Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom à tout un chacun. Tous ceux qui sont connectés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment dans vos maisons, soient abondamment avec vous. Soyez richement, richement bénis. Alléluia. Je suis heureux d'être là. Amen. Qui est content avec moi? Qui est dans la joie? Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce matin est sur le chemin d'Emmaüs. Je serai vraiment assez précis. Sur le chemin d'Emmaüs. Nous allons tous prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 13 au verset 25. On peut répéter ensemble, le thème c'est quoi? Sur le chemin. Répétons ensemble s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Je n'ai rien entendu. 1, 2 et 3. Sur le chemin d'Emmaüs. On peut se tenir debout pour l'instant de lecture. Vu le temps avancé, permettez-moi de faire la lecture. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 13 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh, sans intelligence, et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 24. Le chapitre qui fait mention, qui nous présente ce qui s'est passé à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans ce chapitre, le dimanche comme ce jour, qui est le premier jour de la semaine,
des femmes sont allées à la tombe où avait été mis le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles y étaient allées avec des aromates. Et arrivées là-bas, à leur grande surprise, la tombe est ouverte, le corps n'y était pas, et elles ont rencontré des anges qui leur ont annoncé la bonne nouvelle, alléluia, qui leur ont dit que celui que vous cherchez, il est vivant, il n'est pas mort, alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez, il se trouve à tel lieu, comme il vous l'avait dit, alléluia. Allez dire à vos frères qu'il n'est ressuscité. Tout joyeuses, elles sont allées, elles ont porté la nouvelle aux disciples, aux apôtres qui étaient là. Difficile pour eux de croire en cette nouvelle. Deux d'entre eux se sont levés, courant, pour aller vérifier les dires de ces femmes. Ils sont arrivés, ils ont vu la tombe ouverte, ils ont vu que la tombe était vide, le corps du Seigneur n'y était pas. Mais la personne de Jésus-Christ, ils ne l'ont pas vu. Alléluia. Et voilà que le même jour, dis avec moi, même jour. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? La régie, s'il vous plaît. Ils n'entendent pas bien. Alléluia. Ça va? Vous m'entendez? Vous entendez bien? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, dis avec moi, ce même jour, la Bible dit que les jours de la manifestation de la gloire de Dieu, les jours de la manifestation de la puissance de Dieu, le jour où l'accomplissement de la promesse de Dieu a eu lieu, ce même jour, quelque chose de surnaturel s'est produit. Il y a eu deux disciples, deux hommes de chair comme toi et moi, qui ont fait route avec Jésus, qui ont entendu ses prêches, qui ont entendu ses prophéties concernant sa mort, concernant sa résurrection, concernant son œuvre, qui ont entendu ses enseignements, qui l'ont vu à l'œuvre. Et ces deux disciples étaient en train de marcher. Et la Bible dit qu'ils étaient en train d'aller à Emmaüs. Alléluia. Alléluia. Selon le Strong grec, Emmaüs veut dire bain chaud ou peuple méprisé. Ils étaient en train d'aller à Emmaüs. Et sur le chemin, allant à Emmaüs, ils s'entretenaient sur tout ce qui venait de se passer. Alléluia. Mais la Bible précise que l'entretien, leur échange était fait dans un état d'esprit. Ils étaient tout tristes, déboussolés, abattus. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ s'approche d'eux. Mais en ce moment, il ne leur a pas été permis de le reconnaître. Et Jésus faisant route avec eux, leur pose la question. Mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout triste? Pour que vous ayez le visage tout triste? Pour que vous ayez l'air abattu? Quel est le sujet qui vous attriste tant? Quel est le sujet qui vous démoralise tant? Quel est le sujet qui vous abat tant? Quel est le sujet qui vous fait perdre vos forces de cette manière? Alléluia. Vous savez, dans la parole, sinon dans la vie, il y a des choses quand tu entends, tu n'as pas besoin qu'on te frappe, ça te fait perdre les forces. Alléluia. Il y a des nouvelles quand tu les apprends. Il y a des mots quand tu les entends, ça te fait perdre tout ce qui est bonne disposition. Ça te fait perdre tout ce qui est lucidité. Ça t'enlève même le goût à la vie. Ça t'enlève même la joie de vivre. Ça t'enlève la paix. Ces disciples étaient heureux de marcher avec le Seigneur. Ils étaient tout honorés de voir le Seigneur faire tous ces miracles. Ils étaient honorés de voir le Seigneur réaliser tout ce qu'il est en train de réaliser. Alléluia. Mais il arrivait un moment très important pour eux,
très important pour l'humanité, mais qui leur a été difficile d'absorber, de croire, de comprendre. Alléluia. Alléluia. Tout triste, le Seigneur leur pose la question. Et ils répondent au Seigneur, mon ami, tu es le seul à Jérusalem ici, là, qui n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé. Il y a un homme qui est venu en Israël, puissant en parole, puissant en œuvre. Il a accompli des choses qu'on n'avait jamais vues se faire auparavant. Il a enseigné, donné des messages qu'on n'a jamais entendus ici en Israël. Il a ouvert l'esprit de plusieurs. Il a ouvert l'intelligence de plusieurs. Il a dégagé l'atmosphère de compréhension des Écritures de plusieurs. Personne ne pouvait s'égaler à lui. Personne ne pouvait le renverser dans ses raisonnements. Personne ne pouvait le dompter. Nous espérions que c'est lui qui allait nous délivrer. Nous espérions que c'est lui qui allait nous arracher de la domination étrangère. Nous espérions que c'est lui qui allait nous faire voir ce que Dieu nous a promis. Mais voilà que ça fait 3 jours, les choses sont restées telles qu'elles sont. Il est vrai que des femmes nous ont fort étonnés en nous disant que voilà, des anges leur sont apparus et leur ont dit que bon, voilà, il est ressuscité, il n'est pas là. Elles ont vu, mais franchement, on est vraiment triste parce qu'on ne l'a pas vu de nos propres yeux. Alléluia. Alléluia. Et c'est là le Seigneur va leur dire ceci. Homme, oh homme, sans intelligence. Et dans le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Pour le Seigneur, être intelligent, ce n'est pas avoir des diplômes de l'INSAC. Pour le Seigneur, être intelligent, ce n'est pas avoir les diplômes de l'université. Pour le Seigneur, être intelligent, c'est avoir la capacité de comprendre sa prophétie, comprendre son œuvre, comprendre sa volonté. Si tu n'es pas capable de comprendre l'œuvre de Dieu qui est sous tes yeux, tu n'as pas d'intelligence. L'intelligence, pour Dieu, c'est ça. L'intelligence pour Dieu, c'est être à mesure de comprendre ce qui se produit, ce qui se fait par sa main puissante. Tu ne peux avoir de diplôme. Tu n'es peut-être pas allé à l'école. Mais si le Seigneur te fait la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les faits du Saint-Esprit, pour comprendre les actions du Saint-Esprit, pour comprendre la volonté parfaite de Dieu, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Dis Amen. Le même jour où ce que le diable redoutait, le même jour où ce que les ténèbres redoutaient, le même jour où ce que Lucifer et toute sa bande craignaient, ce même jour-là, 2 disciples étaient attristés. 2 disciples, dans la période de la manifestation de la gloire de Dieu, étaient attristés. 2 disciples, dans la période de la manifestation de la toute-puissance de Dieu, étaient attristés. 2 disciples, dans la période où le Dieu de gloire a manifesté ce qu'aucune puissance ne peut faire, étaient attristés. Dis, c'est pas normal. Je ne t'entends pas, ce n'est pas normal. Dis, je refuse ça sur ma vie au nom de Jésus. Je refuse la tristesse sur ma vie au nom de Jésus. Pendant que mon Dieu accomplit ses promesses, pendant que l'Éternel se glorifie, pendant que l'Éternel agit contre nos ennemis, pendant que l'Éternel empêche les actions de l'ennemi de prospérer, d'avoir de l'avancement contre nous, pendant que Jésus-Christ ne cesse de glorifier son nom, je refuse d'être dans la tristesse. Au point que cela étonne le Seigneur. Pourquoi êtes-vous triste? Quel est le sujet de vos conversations? Alléluia. 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 Nous sommes entrés dans notre période, dans la saison
de gloire. Faille avoir le Saint-Esprit pour comprendre ce que je suis en train de dire. On ne peut pas entrer dans une telle saison, même si tes yeux n'ont pas encore vu. On ne peut pas entrer dans une telle saison et avoir l'air triste. Non. Jésus n'a pas vaincu pour que nous soyons tristes. Jésus ne nous fait pas des promesses pour ne pas les accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur si tu comprends ce que je suis en train de dire. Quand la tristesse est dans ta vie, quand la tristesse est dans ton cœur, tes pas sont lourds. Tes activités sont lourdes. Tes mouvements sont pesants, lourds. Quand la tristesse t'envahit, tu peux facilement laisser passer ton temps de visitation. Alors que tout est devant toi. Alors que ton Dieu est à l'œuvre. Alors que ton Dieu a tout prévu. Alors que ton Dieu, Jésus-Christ, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu dont les promesses sont oui et amen. Il ne faillit pas. Dimanche dernier, nous avons été émerveillés par la présence de Dieu qui a confirmé le témoignage de notre frère. Cela devait normalement créer en nous une électricité de joie. Électricité de joie. Alléluia. Ces disciples ont été ramenés à la raison par le Seigneur, comme vous lisez le reste du message. Un temps où la puissance de Dieu est manifeste. Pensez-vous que c'est par notre propre force que nous continuons de faire nos cultes ici? Pensez-vous que c'est par notre propre force que nous continuons de prier, de célébrer, de louer le Seigneur? C'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez idée des puissances qui attaquent ce ministère? Je ne parle pas de sorciers, je ne parle pas de bouddhisme, non. Alléluia. Ce ministère est porteur de quelque chose de rare. Porteur de quelque chose de rare. Quelque chose que la création tout entière attend avec un ardent désir. Alléluia. Donc faisons attention. Soyons encouragés. Amen. Et il ne faudrait pas que les encouragements deviennent maintenant de la lassitude. À toujours on va à l'église, on nous encourage, 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 on nous encourage. Faille maintenant que tu comprennes que l'encouragement là, tu dois la vivre, sinon le vivre. Alléluia. Tu dois le démontrer par tes actions. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Si tu me suis, fais comme ça, s'il te plaît. Et l'histoire de ces deux disciples me fait penser à l'histoire d'Israël. Un peuple à qui Dieu a fait les promesses d'être un peuple béni. D'être un peuple puissamment utilisé par lui pour faire connaître sa gloire à d'autres nations qui ne le connaissent pas. Un peuple qui a reçu une promesse extraordinaire. Et ce peuple était sous esclavage, était sous domination.
Et voilà que le Seigneur a jugé bon de manifester sa gloire en suscitant un prophète pour libérer son peuple. Dis Amen. Ce prophète, en la personne de Moïse, a fait la rencontre de Dieu, de l'Éternel, au travers le puissant Adam. Dieu lui a donné son ordre de mission. Dieu lui a donné ce qu'il attendait de lui. Dieu lui a présenté ce pourquoi il s'est révélé à lui, ce pourquoi il a choisi et ce pourquoi il envoie. Moïse est parti livrer le message au peuple dans le but de donner de l'espoir au peuple, dans le but de donner de l'espérance, comme le prophète Jérémie pouvait le dire. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. Alléluia. Donc les paroles de Moïse, de la part de l'Éternel, étaient censées fortifier le peuple, étaient censées motiver le peuple, étaient censées mobiliser le peuple, étaient censées encourager le peuple à croire aux promesses de l'Éternel sur leur vie. Mais regardez ce qui s'est passé. Moïse s'en va parler à Pharaon. Au lieu que les choses s'améliorent sur le champ, qu'est-ce qui s'est passé? La situation s'est empirée. Alléluia. Alléluia. La situation s'est empirée. Le peuple a commencé à bouder. Les commissaires qui étaient établis sur le peuple, les inspecteurs qui étaient établis sur le peuple, commençaient à se plaindre. Ils sont allés voir Pharaon. Mais on t'a fait quoi même? Et puis tu augmentes les charges là. Qu'est-ce qui se passe? On a fait quoi de mal? Pharaon lui dit, comme vous êtes des paresseux là, c'est pourquoi vous me demandez de vous laisser par là adorer votre Dieu, non? Je vais augmenter les charges là, vous allez comprendre. Alléluia. Ils sont allés trouver Moïse. Moïse, tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu, non? Tu as vu? On t'a écouté là. D'après toi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Voilà que tu es venu là. Le monsieur là, il a augmenté les charges. Maintenant là, c'est nous, on doit aller chercher ce qu'on nous envoyait. Et tout est compliqué, Moïse. Tout est compliqué. Tout est devenu bizarre. Tout est devenu difficile. Plutôt que d'être réjoui de la promesse de l'Éternel, le cœur était attristé. Le cœur était angoissé. Le cœur était apeuré. Le cœur était éloigné de Dieu. Voilà l'objectif du diable. Alléluia. Alléluia. Quand la promesse de l'Éternel vient à toi, quand l'accomplissement de cette promesse, elle est prête à se dessiner, à se révéler, à se manifester de manière puissante, de manière imprévisible, l'ennemi vient et puis commence à attaquer les cœurs. Ah, toi, tu vas croire en ça là. Alléluia. Tu vas croire en ça. Amen. De la même manière, ces femmes-là, les anges se sont révélés à elles pour leur dire, celui que vous cherchez là, qui est votre espoir, qui est votre espérance, qui est le rocher de votre salut là, il est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Alléluia. Allez l'annoncer à vos frères. J'aime cette parole du Seigneur qui dit, il a dit à Thomas, quand Thomas a commencé à voir les signes sur lui, comme ça le tuer, il a dit, oh, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Il dit, hé Thomas, tu es content, hein? Parce que tu as vu. Mais moi je vais te dire une vérité. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Alléluia. Ils ont cru. Ceux-là, ils sont heureux. Dieu aime que nous ayons de la foi en ses promesses. Dieu aime que nous ayons confiance en lui. Ça l'honore, ça l'élève, ça le glorifie. Mais quand tu peines à croire en ses promesses, quand ton cœur est lent à croire aux paroles de l'Éternel sur ta vie, sur la vie de ton église, sur la vie de ton berger, bien-aimé, tu déshonores le Seigneur. Tu fais mal au cœur de Dieu. Tu attristes le cœur de Dieu. Alors que notre Dieu est un Dieu de joie. Alléluia.
est un Dieu de joie. Il dit, il siège dans la louange. Il aime qu'on le loue. Est-ce qu'on loue le péché? Non. Est-ce qu'on loue la mort? Non. Est-ce qu'on loue le malheur? Non. Est-ce qu'on loue les problèmes? Non. Est-ce qu'on loue la maladie? Non. On loue ce qui est bon. On loue ce qui édifie. On loue ce qui fait du bien. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel. Il va te faire des promesses et lui, il va prendre plaisir que tu sois malheureux. Il va prendre plaisir que tu sois triste. Il va prendre plaisir que tu sois angoissé. Non, non, non et non. N'es-tu pas sur le chemin d'Emmaüs? Quand tu viens à l'église, quand tu es à la maison, quand même tu es en train de prier, ta prière même là, est-ce que ce n'est pas chemin d'Emmaüs? Ta louange là même, est-ce que ce n'est pas chemin d'Emmaüs? Ta méditation même là, est-ce que ce n'est pas chemin d'Emmaüs? Est-ce qu'on ne sent pas de la tristesse dans tout ce que tu fais? Parce que malgré les songes que l'Éternel te montre, malgré les visions que l'Éternel te montre, malgré les prophéties que tu entends, malgré la grâce prophétique qui est relâchée pendant les cultes, et tu entends la bonne nouvelle de l'Esprit de Dieu, malgré ça, malgré que ces femmes, témoins oculaires de la résurrection de Christ, ont annoncé la parole venant de Jésus lui-même à Marie de Magdala, lui-même, les cœurs étaient quand même attristés. Ah, Marie, on sait que toi, ton zèle pour le Seigneur, là, on a compris. Mais tant que le monsieur, là, Marie, il faut bien nous écouter. Hein. On a galéré ensemble. Le monsieur, là, que tu dis, tu l'as vu. Et puis, il a vaincu la mort, là. Tant que nous, nos yeux, là, on n'a pas vu ça. Il faut laisser ton affaire, là. Et c'est dans ça, Pierre, il s'en va à la pêche. Vous voyez, quand la tristesse est dans ton cœur, là, quand ton cœur est lent à croire aux paroles de Dieu, là, tu vas t'engager dans des choses qui ne vont pas t'arranger. Il est parti à la pêche parce que Satan l'a trop attaqué. D'autres descendent dit, ok, moi aussi, tu t'accompagnes, allons-y. C'est dans la pêche là que Jésus allait le trouver là-bas. Alléluia. Et il n'a même pas reconnu même son Seigneur. Quand il a tiré le filet rempli de poissons, lui qui était avec lui a dit, Piero, mon roi qui est là-bas, là, c'est le maître. La Bible dit Pierre il s'est jeté dans l'eau parce qu'il était presque nu. Il s'est jeté dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus s'est révélé, il leur a dit quoi? Que la paix soit avec vous. Je vous en supplie. On ne marche pas avec Jésus-Christ et puis on a le cœur angoissé. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Quelqu'un qui se repose, il n'est plus angoissé. Quelqu'un qui se repose, il n'est plus inquiet. Je vais te poser une question. Tu es par exemple à Abobo. Il y a des microbes qui sont en train de faire leur loi, qui tuent n'importe comment, qui font du mal partout. Et puis toi, ta maison là, est encerclée par les meilleurs commandos de la terre. Quand tu vas entendre les bruits, ça crie à gauche, à droite, tu seras inquiet. Non, je n'entends pas ta réponse. Tu seras inquiet? Est-ce que tu seras inquiet? Mais pourquoi la parole de Dieu qui te dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint? Pourquoi toi la tristesse là gagne place dans ton cœur? Alléluia. Alléluia. Le peuple s'est fâché contre Moïse. Mais pour finir, l'Éternel a glorifié son nom. Il a sorti le peuple. Et il a fait d'Israël ce qu'il a promis faire pour le peuple. Alléluia. Alléluia. Il est très important, bien aimé, de croire aux promesses que le Seigneur nous a faites. Je me souviens une année, notre père était là, notre père spirituel, le prophète Elipada, et il a fait une déclaration, je crois que c'était en 2022, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire.
Et dans sa prêche, il a donné cette parole forte. Il dit dans ta vie, dans la vie là, il y a des personnes que tu rencontres là. Il faut tout faire pour ne jamais griller contact avec eux. Il y a des moments de ta vie, Dieu permet que tu fasses des rencontres avec des personnes. Il faut t'arranger pour ne pas griller le contact avec ces personnes. Et quand il parlait, il a dit, pendant que je vous parle là, plusieurs ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. À l'heure où il est en train de parler, il a donné un temps. Il dit, donnez 2 ans au Saint-Esprit. Comptez bien les jours. Nous sommes en train d'aller à la fin des 2 ans. Donnez 2 ans au Saint-Esprit. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire aujourd'hui, 2 ans en arrière. Alléluia. Alléluia. Quand un prophète parle de la part du Seigneur, il ne faut pas prendre ces paroles-là pour faire ses pieds. Amen. Il faut t'en souvenir pour en faire ta base, pour en faire ta lumière sur ton sentier. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. Mets ta confiance en l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi en ses serviteurs les prophètes et tu vas réussir. Alléluia. Le Seigneur ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on adopte cette attitude. Pourquoi est-ce qu'on se refroidit de la sorte? Notre responsable a dit ici plusieurs. Moi, j'ai plusieurs songes concernant le retour de papa. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est ça qui est le sujet qui attriste jusqu'au jour d'aujourd'hui la multitude. Alléluia. Arrêtons ça. Celui qui nous prêche ici, qui nous enseigne, n'aime pas le culte de l'homme. Il a horreur de ça. Il déteste le culte de l'homme. Déteste le culte de l'homme. Chacun ici sait ce que Dieu lui a dit concernant son père spirituel. Moi, je sais ce que le Seigneur m'a dit le concernant. Quand il va venir, qui me permettra de rendre témoignage, vous allez entendre des choses. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il marchait avec ses disciples, il y a des choses que ses disciples entendaient de lui. Il leur a dit, je ne veux pas vous entendre. Dis ça. Alléluia. Alléluia. On sait sur quoi on est arrêté. On sait ce qu'on suit. On sait ce qu'on a entendu. Le proverbe dit, quand un peuple est sans révélation, il est sans frein. Il va. Il n'a pas il ne se contient pas. On ne peut pas le maîtriser. Il va, il se livre à toutes sortes de folies. Mais quand il a la révélation, il fait attention à sa manière de se conduire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mets ta main sur ton cœur. Et dis au nom de Jésus. Lenteur qui est dans mon cœur. Cette lenteur qui m'empêche de croire aux promesses, aux révélations, aux prophéties, aux paroles de l'Esprit. Au nom de Jésus. Dégage de mon cœur. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Lenteur. Sors de mon cœur. Dégage. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta victoire? Alléluia. Alléluia. Travaillons. Amen.
Travaillons. Ceux qui sont partis là, ne leur en veuillez pas. Amen. N'ayez pas de colère, de rancœur contre eux. Non, 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 non. Amen. Prions pour eux. Si parmi eux, il y en a qui peuvent encore trouver grâce aux yeux du Seigneur, soyons à la brèche. Prions pour eux. Alléluia. Si toi tu as pu être là, ce n'est pas parce que tu es plus fort qu'eux. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ne soyons pas juges de nos frères et de nos sœurs. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous fait la grâce d'être là. Non. Alléluia. Prions. Intercédons. Prions pour notre Père. Prions pour notre maman. Ne nous laissons pas endormir. Tous ceux qui continuent de travailler dans le secret, continuons de les allumer dans la prière. Tous ceux qui continuent de mettre les bâtons dans les roues, continuons de les allumer dans la prière. Réclamons la justice de Dieu pour la cité de Dieu. Réclamons la justice de Dieu pour notre Père spirituel qui n'a fait de mal à personne. Réclamons cette justice. Notre Dieu a horreur de l'injustice. Il a horreur de la méchanceté. Prions le Seigneur dans ce sens. Que l'Éternel mette en déroute tous ceux qui le combattent. Que l'Éternel frappe ses ennemis. Que l'Éternel détruise tous ceux qui n'ont pas d'affection pour le réveil qu'il a annoncé pour ce pays. Ne nous laissons pas endormir. Alléluia. Le diable où il est là, actuellement là, il a peur. Il est effrayé. Accélérons les prières. Si notre responsable nous convoque pour des temps de prière de jeûne, respectons ses consignes. Jésus ne bénit pas là où il y a le désordre. Jésus ne bénit pas là où il y a la désobéissance à l'ordre établi. Alléluia. Jésus a vaincu. Notre Père est en Christ et sa vie et la vie de notre mère, la vie de l'Église, la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ est cachée avec Christ en Dieu. Qui peut aller en Dieu là-bas pour tordre la volonté de Dieu pour son serviteur, ou pour sa servante, ou pour son fils, ou pour sa fille? Personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Non mais ton amen, j'entends pas ton amen. Hein. Acclame très fort le roi de gloire. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. En chacun de nous ici, il y a des potentiels. En chacun de nous ici, il y a des qualités. En chacun de nous ici, il y a des dépôts que le Seigneur a mis. Mettons cela en valeur. Alléluia. Amen. Allons évangéliser. Vous savez, quand tu sais, un homme sage m'a dit ceci. Quand tu sais ce que tu portes, tu es calme. Mais c'est quand tu ne sais pas ce que tu portes là. C'est là que tu es embrouillé et puis tu es chaud. Mais quand tu es conscient de ce qui est en toi, de la force qui est en toi, de la puissance qui est en toi, la Bible dit, l'Éternel va te faire regarder tes ennemis comme ça. Et puis tu vas rire. Parce que tu sais que la puissance qui est en toi là, elle est 1 milliard de fois, 1 milliard de fois supérieure à la puissance qui est dans le monde qui vient contre toi. Aujourd'hui, les gens se moquent des chrétiens parce qu'on regarde un chrétien aujourd'hui même là, on n'a pas envie même de venir à l'église. Le chrétien a un problème net. Shalom mon frère. Shalom. Frère, il y a quoi puis tu es comme ça? Eh mon frère, il faut laisser ça faire là-haut. On a prié jusqu'à... Moi-même là, je suis fatigué. Il ne sait même pas. Tantôt je suis là, j'ai envie de retourner un peu voir dans le coin là-bas là. Mais je suis là aussi et puis bon, il ne sait pas. Chrétien. Alléluia. Le Seigneur leur a dit, homme. Oh,
C'est-à-dire, c'est avec pitié et puis une sorte de... Je ne sais pas comment je vais présenter le sentiment du Seigneur. Il a dit, oh! Vous voyez un peu comme les Ivoiriens parlent là. C'est les bêteux, mais les baoulés qui ont une manière de faire là. Oh! C'est-à-dire, tu fais pitié. Oh, homme! Sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Or, toi, ton père, il est prophète. Et ton cœur est lent à croire tous les enseignements qu'il t'a donnés ici. Ton cœur est lent à croire que le réveil va venir en Côte d'Ivoire. Et ça va arriver. Ça là seulement là, il n'y a pas de discours dedans. Ça va arriver. Alléluia. Ça va se faire, qu'il pleuve, qu'il neige. Ça va se faire. À la dernière distribution de l'huile de toutes les possibilités, qu'est-ce qu'il nous a enseigné ici? Il dit, il arrête la distribution pendant combien de temps? Vous ne comprenez toujours pas encore. Non, si tu avais compris, tu allais te lever pour acclamer le Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose de grand. Ce que notre pasteur a dit ici, pasteur Simplice a dit, vous ne comprenez pas encore. C'est pourquoi il est important de se rappeler les promesses de Dieu. Dieu est dans son temps. Dieu fait sa chose dans son temps. Alléluia. Il nous a clairement dit que le 31 décembre de cette année-là, c'est là qu'il va sortir la nouvelle huile. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Maintenant, je vous pose la question. Dieu est menteur. Dieu est menteur. Dieu est menteur. Non, mais ton nom là, c'est quelques personnes qui répondent. Hein? Est-ce que Dieu est menteur? Non, normalement, tu dois te lever puis dire non. Est-ce que Dieu est menteur? Non, il y a quelques personnes qui sont assises. Est-ce que Dieu est menteur? Ah, moi, je parle sur la base de ce que moi j'ai entendu de la bouche de mon Père spirituel. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour votre vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais encourager chacun. Il faut vaincre cette tristesse-là. Ce que le diable veut t'imposer, refuse ça. Amen. Refuse la compromission. Parce que tout ce qui est Judas ne profite pas à Judas. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui est à Judas ne profite pas à Judas. Tout salaire de Judas ne profite guère à Judas. Tout avantage de Judas ne profite pas à Judas. Judas a trahi son maître. Judas a livré son maître. Il a reçu un salaire de 30 pièces d'or. Il n'a pas pu faire usage de cela. Alléluia. Aujourd'hui, le salaire de Judas pour certains, c'est quoi? C'est l'honneur que tu vas avoir auprès de ceux pour qui tu as livré ton père. L'amitié mensongère que tu vas avoir, les opportunités, les positions que tu vas avoir de la part de ceux auprès de qui tu allais faire du mal à ton père. Mais comprends que ce genre d'honneur, ce genre d'ouverture, ce genre de célébrité ne va pas te profiter. Parce que Judas finit par se pendre. Dis, je refuse cela sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Dis, je suis un Élisée. Je suis un Josué. Je suis un Timothée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame sur ma vie. Je déclare sur ma vie la vie de loyauté, la vie d'intégrité, la vie de fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Déloyauté, infidélité, tu t'éloignes de mon cœur, tu t'éloignes de ma vie,
Tu t'éloignes de mon esprit. Tu t'éloignes de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Travaillez dans vos quartiers. Faites des évangélisations. Alléluia. Alléluia. Organisez-vous. Approchons-nous de notre responsable. 3, 4. Allons évangéliser. Allons dans les bus, dans les cars, dans les gares de Baka, de Woro et autres. Allons évangéliser. Alléluia. Alléluia. Travaillons. Les tribus, relevons-nous. Les départements, relevons-nous. Les tribus là, l'homme qui est parti dans la présence de Dieu, notre Père spirituel qui va revenir, il va demander des comptes à chacun. Alléluia. À chaque tribu, c'est lui qui les a établis par le Saint-Esprit. Il va demander des comptes à chacun. Tribu de temps, tribu de temps, tribu de temps, tribu de temps. Qu'est-ce que tu as fait quand je n'étais pas là? Quel travail que tu as fait quand je n'étais pas là? Les âmes que je t'ai confiées là, ils sont où? Tu as gagné qui? Tu as fait quoi? Non, papa, quand tu n'étais pas là, j'étais triste, j'étais en temps, j'étais ceci, cela. Alléluia. Notre Père est un bosseur. Soyons des bosseurs. Seul le travail est important. Alléluia. Travaillons. Jésus a dit, mon Père agit. Moi aussi, moi aussi. Si ton Père travaille, travaille. Ton Père est un bosseur. Tu dois refléter ce qu'il est. Bosse dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans l'évangélisation. Travaille. Celui qui est fatigué, fortifie-le. Bossez. Sinon, bossons. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, lève-toi et donne un tonnerre d'acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Je vais finir mes mots avec cette parole de Genèse 12, verset 3. Et vraiment, j'exhorte chacun à ne pas oublier cette parole-là de Genèse 12, verset 3. Pourquoi je le dis? Le Seigneur a dit à Abraham, je vais te bénir. Je vais faire de toi une grande nation. Tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Tous ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Abraham n'était pas une branche de la bénédiction, il était la source. Dieu a fait de lui la source. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Dieu a fait source. C'est pourquoi, quand tu t'en vas attaquer la source, c'est à toi-même que tu fais du mal. Alléluia. La source qui t'apporte à boire là, la source qui ravitaille ta maison, la source qui ravitaille tes activités, ton compte en banque, tout ça. Si tu t'en vas maudire la source là, c'est qui tu maudis? Alléluia. Tu te maudis toi-même. Alléluia. C'est pourquoi faisons attention. Faisons attention dans nos manières d'agir, de réagir. Posons de bonnes actions. Parce que ce qu'un homme va semer, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas moissonner. Rien ne se perd sur la terre ici. Tout se paye. Ce qu'un homme aura semé, tu vas le moissonner. Un ministère qui est de Dieu est un champ qui est favorable, est une terre fertile, où là, ce qui est bon pousse et donne en abondance. Alléluia. C'est pourquoi posons de bonnes actions en faveur de notre Église. Posons de bonnes actions en faveur de la vie de notre Père. Vous tous qui êtes découragés, ceux qui ont cessé d'être partenaires, qui ont cessé de soutenir, qui ont regardé à leurs difficultés, qui ont regardé aux difficultés que vit l'Église et qui ont arrêté d'être des Joseph d'Arimathée, qui ont arrêté
d'être des femmes, des chousas, qui ont arrêté de soutenir, d'appuyer, revenez à de meilleurs sentiments. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta grâce. Revenez à de meilleurs sentiments. Il ne va rien dire. Si je savais, si je savais, si je savais, on n'a pas de queue. Toi qui tiens jusqu'au jour d'aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse. Toi qui, malgré tout ce qui est fait, que le Seigneur te bénisse. Malgré que c'est dur, tu continues de soutenir que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de ton Père, le Dieu de la cité de Dieu, qu'il te bénisse. Qu'il augmente ta force. Qu'il renouvelle tes forces. Qu'il bénisse ton âme. Qu'il bénisse ta vie. Alléluia. Continuez de travailler. Vous qui évangélisez, continuez. Toi qui ne le faisais pas, joins-toi à ceux qui le font et évangélise. Les tribus, réorganisez-vous. Réorganisons-nous. Tribus, départements, évangélisons. Alléluia. Alléluia. Donc je le dis, on ne maudit pas ce qui est source. On bénit, on entretient. Le réveil qui est tant annoncé dans le monde, l'Éternel a choisi la source. C'est la Côte d'Ivoire. Alléluia. Tu vois ton amen, comment ton amen est devenu un amen de jardin. Tu vois, ça, arrêtez de vouloir me séduire. Ça, c'est les amens des disciples d'Emmaüs. Je te dis que ton pays, je ne fais que répéter les paroles du Saint-Esprit de la bouche de notre prophète. Je te dis que ta nation est la source que Dieu lui s'est choisie pour révéler son réveil spirituel. Amen. Jean, on a trop entendu ça. On est fatigué, nos oreilles ont trop entendu ça. Ah, pasteur, il faut dire autre chose maintenant. Vraiment, ça là, on a trop entendu ça. Mon ami, ton pays est le choix de Dieu pour révéler ce que toute la création entière attend avec un ardent désir là. La Côte d'Ivoire est le choix. Et en Côte d'Ivoire ici là, Dieu a fouillé parmi les hommes. Il a regardé les cœurs. Il dit, qui je vais prendre? Qui a le cœur qu'il faut pour aimer la veuve, pour aimer l'orphelin, pour aimer le pécheur? Qui a le cœur qu'il faut pour ne pas juger mes enfants que je vais envoyer, malgré leurs 1001 défauts? Qui a le cœur qu'il faut pour gérer ça? Il a trouvé un homme, c'est ton père spirituel. Alléluia. Alléluia. Je ne fais pas la prédication d'un homme. Je dis ce qui est vrai. Dieu ne va pas descendre lui-même pour venir faire l'action. Il fait son action à travers un homme. Tel il a choisi Moïse. Tel il a choisi le prophète Élie Pada. Pas un prophète, l'Éternel a délivré Israël. Pas un prophète, l'Éternel a gardé Israël. Pas un prophète, l'Éternel sauvera la Côte d'Ivoire. Pas un prophète, Dieu gardera cette nation. Et ce prophète-là, il a un nom. Prophète Élie Pada. Ton père spirituel, mon père spirituel. Alléluia. Soyons honorés d'être ses enfants, d'être des fils du royaume. Laissons la tristesse à la tristesse. Laissons le découragement au découragement. Quittons le chemin d'Emmaüs. Retournons à Jérusalem. Retournons à Jérusalem. Retournons à Jérusalem. Retournons à Jérusalem. C'est là-bas que le Seigneur nous attend. Et non à Emmaüs.
Tu vas là-bas pourquoi? Tu vas faire quoi là-bas? Retourne. Qui est dans la joie? Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Vous qui êtes connectés, vous qui soutenez ce ministère, vous qui avez de l'affection pour ce ministère, tous les hommes de Dieu qui n'ont cessé d'élever des autels de prière en la faveur du serviteur de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de vous. Qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse vos vies. Tous ces hommes qui n'ont cessé d'apporter le soutien spirituel, financier, matériel, moral, que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'Éternel ne va pas vous oublier. Il saura vous le rendre au moment opportun, au moment favorable. Vous qui êtes dans l'assemblée, qui êtes là, encouragez-vous les uns les autres. L'heure n'est pas aux calomnies. L'heure n'est pas au dénigrement. De lui-même, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il prie plus que qui? Il veut dire qu'il évangélise plus que qui? Si ton frère fait plus que toi, il faut célébrer ça. Pour que cela aussi soit ta part. Si ta soeur fait mieux que toi, il faut louer cela. Pour que cela aussi soit ta part. Parce que ce que tu ne célèbres pas chez ton frère ne peut jamais arriver chez toi. Alléluia. Éloignons du milieu de nous tout ce qui est dissension, tout ce qui est je ne sais quoi. Éloignons toutes ces choses et laissons le Saint-Esprit nous construire. Jean-Baptiste a été la voix de celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Soyons des Jean-Baptiste pour le retour de notre Père spirituel. Dégageons tout ce qui est épine et ronce de son chemin de retour. Déracinons tout ce qui n'est pas la gloire de Jésus-Christ pour que son chemin soit aplani. Pour la seule et unique gloire de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses avec nous. Dieu a fait des choses extraordinaires. Je me souviens de ce témoignage avec le sel de la miséricorde. Mon épouse qui est là a sa grande sœur qui vit en concubinage. Et cette dernière, ce monsieur-là, il a fait combien d'années avec elle? Quand on parle de dot, il a l'argent sur lui. Mais quand il se décide à aller faire la dot, soit il y a funérailles qui tombent, soit il y a problème de famille, en tout cas il y a quelque chose qui arrive et l'agent de la dot là, il prend ça et puis fier. Donc quand on a reçu le sel de la miséricorde, mon épouse l'a pris et elle a donné ça à sa grande soeur. Mais elle, tellement son cœur était chargé de colère. Vous savez, les choses du Seigneur là. Papa a dit, quand tu veux l'utiliser, il faut te repentir d'abord. Il faut que ton cœur soit pur, sinon tu ne vas rien voir. Et comme le Seigneur voulait tellement donner un signe fort à cette soeur, il n'a pas permis que ce soit elle qui utilise le sel. C'est sa fille. Or, les enfants, ils ont un cœur généralement qui est pur, qui est innocent. Alléluia. Elle devait mettre le sel dans l'eau et arriver à la maison. Je ne sais pas comment le Seigneur s'est arrangé. Elle a oublié, elle s'est endormie. C'est sa fille, conduite par le Saint-Esprit, sans même qu'elle le sache. Elle a pris le sel et puis elle a mis ça dans l'eau minérale qui était à côté du lit. Et quand le papa est rentré, tout fatigué, il a dit il a soif. Et la petite fille, conduite par le Saint-Esprit, elle a dit papa, voici l'eau. Le monsieur a pris l'eau et puis il a bu. Quand il a bu l'eau contenue avec le sel de la miséricorde, la puissance de Dieu dedans, le lendemain, les jours qui ont suivi, il se lève et puis il dit à la femme que lui, il va aller faire le marché de la maison. Il allait faire le marché de la maison, il a envoyé. Elle lui regarde comme ça. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Et il a dit, ok, affaire de dot là même là, c'est quand même. Il a accéléré les choses. Amen.
Donc elle était là et puis elle se posait la question, mais qu'est-ce qui a changé l'attitude de mon type comme ça? C'est là sa fille va lui dire, maman, hier il y a papa, quand il est venu, il a dit qu'il avait soif. Et puis l'eau là, qui est là, tu as mis celle dedans là. C'est là que je lui ai donné et puis il a bu. Elle dit, donc la puissance de Dieu là est vraiment dans le sel là. Or le monsieur, il a blâmé, il ne la calculait plus. Mais quand il a bu le sang de Jésus, tout système satanique en lui là, tout a été dérangé. Tout. Alléluia. Amen. Moi là, voilà ma tête. Quand il est venu ici, il était chauve. Oui, voici mes pasteurs qui sont là. Ou bien, pasteur qui bégaye, c'est faux ce qu'il dit là. Voici mon responsable qui est là. Voici Taou Eric. Pas qu'au Bibel ici là. Il n'y avait rien. Zéro. J'ai pris l'huile de toutes les possibilités. À chaque fois qu'il vient me laver, je mets puis je frotte. Je mets puis je frotte. Je mets puis je frotte. Oh Dieu, voilà, il y a quand même les cheveux là, descend. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que tu es à la bonne place. Arrêtez d'avoir des conversations qui vous attristent, qui vous ébranlent. Non, arrêtez ça. Ayez des conversations solides. Joe, on va évangéliser quand même. Les gens du quartier là même, là, ils sont là, on ne leur parle pas de Jésus, c'est pas bon. Hein? Voilà ma maman qui est là. Maman Nyolou, s'il te plaît, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, lève-toi. Là, voilà. 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'on faisait, maman? Donnez le micro, s'il vous plaît. Il y a un micro? Oh, on est plein de jeunes ici. Hein? Jeunesse, réveillez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Réveillez-vous. 4 heures. J'ai quitté le Maroc, Yopougon, pour aller dans son quartier. À 4 heures. Donc, on commençait à 5 heures, c'était ça, non? Oui, 5 heures, 4 heures. 4 heures, 5 heures moins, dans le quartier déjà. À l'arrêt des noirs, bus. on faisait des plein air, on parle. Et puis on va à l'arrêt de bus. Tous les gens qui sont alignés là, on les bénit avec l'évangile. Avant qu'ils partent au travail, on le faisait couramment. Alléluia. Et quand tu le fais, ça te grandit. Ça augmente ta foi. Ça augmente ton assurance. Mais tant que tu ne vas pas sur le champ, tant que tu ne te mets pas en activité pour le Seigneur, ton assurance va prendre un coup. Ça va prendre un coup. Sans forgeron, on finit par devenir... Qu'est-ce qu'il a raconté là? Sans forgeant, on finit par devenir... Voilà. Allez proclamer l'évangile. Rendez témoin de ce que le Seigneur fait ici. Si tu ne sais pas ce que tu vas dire, va dire à ton ami, Jésus t'aime. Tu as ton téléphone, smartphone là, au lieu d'aller trop te balader sur les trucs là, va sur la page, les anciennes pages des papas là, va écouter les messages là, prends les paroles fortes qui t'ont touché là, prends ça et va présenter ça. Tu vas voir l'effet que ces paroles là ont dans la vie des autres. Tu vas te rendre compte que c'est quand on enseigne ici là, et il y a la puissance de Dieu à l'intérieur. Alléluia. Amen. Faites cela et vous allez voir le résultat dans vos vies. Faites cela, vous allez voir comment tu vas te sentir. Comment tu seras en train de prier chez toi à la maison. Tu vas comment tu vas te sentir grand, fort. Mais tant que vous ne faites pas ça, tant que vous êtes sur le chemin d'Emmaüs et que vous ne retournez pas à Jérusalem, c'est la tristesse et la lenteur qui va vous gagner. Répète après moi, retournons à Jérusalem. Retournons à Jérusalem. Retournons à Jérusalem. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours.
Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem, oh, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, 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 cité de Dieu, oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Est-ce que tu peux battre la main? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Et Jérusalem, oh, Jérusalem, 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 cité de Dieu, oh, Jérusalem, 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 cité de Dieu, oh, Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, 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 oh, 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 Jérusalem. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce cantique dans la joie par le Saint-Esprit? Jérusalem, oh, oh, Jérusalem, 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 Jérusalem. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point, elle est affermie. Bat la main plus fort que ça, bien-aimé. Il faut chanter ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes dans tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes, oh, dans tout Jérusalem, ainsi l'Éternel faut chanter le Seigneur entoure son peuple. Des montagnes dans tout Jérusalem, oh, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, oh, Jérusalem, 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 oh, Jérusalem, 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 j'irai là-bas, oh, Jérusalem, la cité de mon Dieu, Jérusalem, Jérusalem, et c'est ma maison, oh, Jérusalem, oh, faut célébrer le Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel, oh, oh, ils sont
comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermée pour toujours. Elle ne chancelle point. Elle est affermée pour toujours. Des montagnes. Des montagnes entourent Jérusalem. Je t'entends pas, bien aimé. Ainsi l'Éternel Par la main, par la main. entoure son Faut peuple. bouger. Des montagnes. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son Et peuple. des montagnes. Entoure son Et peuple. des montagnes. Entoure Jérusalem. Ainsi l'Éternel Entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem, oh. Ainsi l'Éternel entoure ta maison, oh, Des montagnes entourent Jérusalem, oh. Ainsi l'Éternel entoure la cité de Dieu. Des montagnes entourent Jérusalem, oh. Ainsi l'Éternel entoure ta vie. Les montagnes entourent Jérusalem, oh. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes, oh. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son Et peuple. des montagnes, oh. Des montagnes entourent Jérusalem. Des Ainsi montagnes, l'Éternel entoure son peuple. oh Jérusalem, Oh Jérusalem, 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 oh. oh Jérusalem, 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 Jérusalem. Insultez-moi sur la terre, maltraitez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Insultez-moi sur la terre, Insultez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, maltraitez-moi sur la terre. maltraitez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, C'est ma nouvelle patrie. notre nouvelle C'est patrie, le royaume des cieux. notre nouvelle C'est cité. le royaume des cieux. Dans les cieux, Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. j'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Oui, dans les cieux, Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. j'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Abandonnez-moi sur la terre, Abandonnez-moi sur la terre. rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Moquez-vous de moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Ce n'est Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle oh, patrie. ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Délaissez-moi sur la terre, Délaissez-moi sur la terre. reniez-moi sur la terre, Négligez-moi sur la terre. maltraitez-moi sur la terre. Maltraitez-moi sur la Je terre. dis ce n'est rien, Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle oh oui, patrie. ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, C'est ma nouvelle patrie. notre nouvelle patrie, C'est le royaume des cieux. notre nouvelle demeure, C'est le royaume des cieux. notre nouvelle cité, C'est le royaume des cieux. notre nouvelle maison. C'est le royaume des Et cieux. dans les cieux, Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. j'irai là-bas. C'est
ma nouvelle patrie. Dans les cieux, Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Bafouez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la Et terre. ce n'est rien, oh. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle Je patrie. dis ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Notre nouvelle demeure. C'est le royaume de Jésus. Notre nouvelle cité. C'est le royaume de Jésus. Ta nouvelle maison. C'est le royaume de Jésus. Ta nouvelle demeure. C'est le royaume de Jésus. Dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très 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 fort? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Pousse des cris de joie à la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils vont crier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont crier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger. Ça ne peut pas marcher. C'est lui qui conduit mes pas. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger. Ça ne peut pas marcher. C'est lui qui conduit mes pas. Ça ne peut pas marcher. Enlève mon nom dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève la cité de Dieu dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève Elipada dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève la cité de Dieu dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève mon nom dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève mon église dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève mon affaire dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève mon avenir dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève ma vie de consécration dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève Elipada dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève maman précieuse dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève la cité de Dieu dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève le commando dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève le secrétaire dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève les hôtesses dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève le groupe musical dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Enlève le peuple de Dieu dans ta bouche. Ça ne peut pas marcher. Tu veux pas, je vais Ça avancer. ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça ne Oh. peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça ne peut Oh. pas marcher. Ils vont crier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Il ne peut aller danser où ils ont envie de danser là. Ça ne peut pas marcher contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous nous mettons au travail, l'Esprit de Dieu va nous accompagner. Si nous ne restons plus couchés, si nous ne restons pas assis dans je ne sais quoi, la grâce de Dieu qui est sur la vie de notre Père, elle va nous accompagner. La grâce de Dieu n'accompagne pas la paresse, elle accompagne le travail. Elle accompagne le travail. Travaillons et nous allons voir que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prie le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Bénis le Seigneur pour cette parole. Demande à Christ de t'aider à retourner à Jérusalem, à quitter ce chemin d'Emmaüs et à retourner à Jérusalem. Prie le Seigneur bien-aimé.
Père, je bénis ton nom pour ta parole. Je te rends grâce pour ce message que tu nous as apporté, éternel Père, pour nous ramener, Seigneur, à de meilleurs sentiments, pour nous inciter encore et encore, éternel Père, au travail, pour nous inciter, au Père, encore et encore au travail, car de grandes choses s'annoncent pour notre Église. Des choses extraordinaires s'annoncent pour la Côte d'Ivoire, s'annoncent pour l'Église, s'annoncent pour tous ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, de la puissance de Dieu, du réveil, Seigneur. Je prie, Adonai, que tu aides chacun de nous ici, éternel Père, Papa, à s'inscrire dans ton plan, à s'inscrire dans ton œuvre, à s'inscrire dans tes activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce message que tu nous as donné. Reçois la gloire, l'honneur et l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?